Au Moyen Âge, il y avait 3 étangs alimentés par la Vône. La Vône faisait tourner un moulin à blé et un pressoir à huile de noix. Les étangs étaient vidés pour manger le poisson pendant le carême et alimenter le lavoir. Actuellement, l'étang du Mouchet est un ENS, c'est-à-dire un espace naturel sensible, géré par la mairie. Il réunit plusieurs milieux, l'étang, la prairie, la forêt, et est riche d'une grande diversité d'êtres vivants. La fougère des marais, les arbres de la répulsive ont les pieds dans l'eau, le frêne, le robinier faux acacia, le peuplier, l'érable, l'aulne, le saule. Ces arbres abritent de nombreux oiseaux. J'ai peur de manger l'arbre qui se trouve là. Allez. Allez la mouette. Oh my god, j'ai peur. Faut qu'on le trouve. On peut reconnaître ces oiseaux grâce à leur chant ou leurs cris. Attendez, faut que j'en fasse. J'ai peur de manger. On a entendu un pivert, une tourterelle, un troglodyte mignon, un corbeau, un guépier, une fauvette à tête noire, un bruyant zizi, un loriot d'Europe, un serin, un pinson des arbres et un pigeon. La prairie abrite de nombreux insectes et d'autres petites bêtes qui jouent un rôle décisif dans l'environnement. Ils assurent la pollinisation et interviennent dans le sol pour recycler la matière. Pour que la prairie ne soit pas progressivement envahie par les buissons et les arbres, il faut la faucher régulièrement. Comme la prairie est située près de l'étang, elle abrite de nombreuses espèces de libellules. Les libellules sont des insectes de taille d'environ 25 mm de long et souvent très fines. Elles sont dotées de 4 ailes très fragiles, de 6 pattes et de 2 antennes. Les libellules vivent le plus souvent au bord de l'eau pour pondre leurs œufs. Les larves vivent uniquement dans les étangs et les rivières où elles se nourrissent d'animaux aquatiques. On va essayer d'attraper, mais elle est très rapide. Les larves sortent de l'eau puis de leur mue en libellules adultes. Elles se reproduisent en formant un cœur copulatoire. Il y a 2 grandes familles de libellules, les vraies et les demoiselles qui sont plus fines. On peut reconnaître les Calopteris grâce à leurs ailes fumées. Les libellules sont carnivores. La biodiversité du milieu est menacée par des espèces comme l'ambroisie.
L'étang contient plusieurs espèces de poissons, des carpes, des brochets, des tanches et des perches-soleil. Comme l'étang est un ENS, la pêche est interdite et les poissons sont envahissants et détruisent la biodiversité. Vous imaginez que si on laisse tous ces poissons se développer, ils vont prendre tout l'espace. D'accord? Donc ça, c'est des espèces envahissantes. Et c'est un peu le problème de cet étang. Donc la question en ce moment, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces poissons? Est-ce qu'on les enlève? Est-ce qu'on cure l'étang? Est-ce qu'on les laisse en espérant qu'un autre poisson pourrait venir les manger? Ou le héron va plus attraper ça, c'est trop... Voilà, il faudrait les brocher. Mais ceux-là, vous voyez, ils sont déjà trop gros. Deuxième problème, c'est le nénuphar. Vous voyez un peu cette couche de... Les nénuphars recouvrent tout l'étang, la lumière ne pourra plus passer et des espèces disparaîtront.